clarté et la fin des incertitudes sur ce qui nous attend. Voilà ce que Emmanuel Macron promet aux Français demain soir lors de son allocution qui aura lieu à 20h. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimé sur cette intervention attendue dans le journal du dimanche. Alors, pas de déconfinement en vue, mais un allègement du confinement en 3 étapes. Visiblement, voilà ce qui est prévu par le gouvernement. Évidemment, un déconfinement en 3 étapes au regard de l'évolution sanitaire et des risques liés à certaines activités. Alors la première étape, elle concerne, on en parle depuis plusieurs jours maintenant, la réouverture des commerces non essentiels dès le 1er décembre et peut-être même avant, finalement, dès le 28 novembre, et ce, afin de soulager les petits commerçants qui comptent sur cette période de fête. En parallèle, la ministre du Travail, elle, s'est dite favorable à l'ouverture des commerces le dimanche pour tout le mois de décembre. Et puis enfin, les cérémonies religieuses qui pourraient, à partir du 1er décembre, se tenir dans certaines conditions. Enfin, la deuxième étape de déconfinement, elle pourrait démarrer le 18 décembre avec la mise en place d'un nouveau couvre-feu pour permettre aux Français de célébrer les fêtes en petits groupes. Et puis enfin, en janvier, cette fameuse phase 3 dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, avec une réflexion autour de la réouverture des restaurants, bars et autres lieux culturels. Toutes ces annonces sont évidemment soumises à l'évolution de la pandémie dans notre pays. Autre information, le G20 virtuel qui se tenait à Riyad en Arabie Saoudite a fait le point sur les avancées de la lutte contre la pandémie et les objectifs communs concernant les vaccins, tests et traitements en cours d'élaboration. Les dirigeants ont déclaré, je cite, qu'ils n'épargneront aucun effort pour assurer leur accès abordable et équitable à tous. Pas de détails concrets après cette annonce, mais les chefs de gouvernement ont dit soutenir pleinement les dispositifs mis en place par l'OMS pour assurer que les vaccins ne bénéficieraient pas seulement aux pays les plus riches. Les membres du G20 qui ont également promis de combler les besoins de financement encore existants, des annonces alors que les États-Unis, eux, sont très confiants sur leurs avancées. Ils espèrent commencer leur campagne de vaccination dès la mi-décembre. Et puis enfin, rapidement, autre information qui concerne les États-Unis. Joe Biden va annoncer dès demain les premiers noms qui vont composer son gouvernement. Le président élu ne compte plus attendre que Donald Trump admette sa défaite pour avancer donc dans ce prochain mandat. À 2 mois de cette investiture, de son investiture, Joe Biden a déjà nommé plusieurs proches conseillers qui vont l'entourer à la Maison-Blanche. Mais le suspense persiste encore un petit peu sur son gouvernement. Aucun indice sur les portefeuilles ou sur les personnalités politiques qui vont être citées demain. Donald Trump, lui, multiplie en parallèle les recours en justice et persiste à dénoncer une fraude électorale massive. Voilà pour les informations du week-end. Rapidement, un point sur la bourse avec les principales places européennes qui ont fini la séance dans le vert. Vendredi, la bourse de Paris a grappillé 0,39%. Le CAC 40 qui frôle donc les 5500 points avec 5495 points. La bourse de Bruxelles a pris 0,36%. Le DAX 0,39%. Et puis aux États-Unis, la bourse de New York, elle, a fini la semaine en baisse. Le Dow Jones a abandonné 0,75%, le S&P 500 0,68% et le Nasdaq a cédé 0,42%. Fin de ce point bourse pour vendredi. Restez bien avec nous puisque le live TF Finance continue dans un instant. On suivra à l'ouverture du CAC 40 ce matin. À tout de suite.